d'entre vous, nous qui sommes rassemblés vraiment pour célébrer notre foi, pour rencontrer celui avec qui nous sommes en relation au cœur de notre spiritualité. Cette présence pour nous qui est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Oui, nous sommes en relation avec Jésus-Christ. Nous apprenons à le découvrir au cœur de notre existence. Nous apprenons à discerner sa volonté, ses désirs pour notre monde, pour nous. Mais comme toute relation avec quelqu'un que l'on aime, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Parfois nous avons de l'ardeur, parfois peut-être nous sommes plus engourdis avec notre relation avec Jésus. Peut-être que parfois il peut nous arriver de l'oublier aussi dans notre vie. Mais le Seigneur est miséricordieux. Il est ce bon Père qui nous attend lorsqu'on se rapproche, lorsqu'on revient vers lui. Invoquons sa miséricorde, lui qui nous accueille et qui veut simplement nous montrer comment aimer. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu reviendrais. Pourtant, nous ne nous souvenons pas toujours de ta promesse. Accorde-nous ton pardon. Ô Christ, tu nous invites à persévérer dans l'espérance, la charité et la foi. Mais nous peinons parfois à raviver notre désir de l'entendre. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu, notre Père, nous comble de sa tendresse, qu'il nous pardonne notre manque d'espérance et nous conduise à la vie éternelle. Avec tous les chrétiens et chrétiennes, avec ceux qui nous écoutent sur Internet, avec ceux et celles qui sont au sous-sol, ensemble disons « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, rends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, rends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et recueillons-nous d'abord en silence et ensuite à travers cette prière. Dieu, qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Une des manières de cultiver notre relation avec Jésus, c'est bien de se mettre à l'écoute de sa parole. La parole de Dieu qui est présence réelle, qui est une façon pour nous d'entrer davantage en relation, de se mettre à son écoute. Et avec la première lecture, le psaume, l'épître de Paul ainsi que l'Évangile, mettons-nous vraiment à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Vous répondrez, mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi.
Après toi languit ma chair, terre aride, altérée et sans eau. Mon âme sort de toi, Seigneur, mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu tes forces et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, et tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, laver les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Parole du Seigneur. Levons-nous pour la... Alléluia, Alléluia, veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles, invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteigne. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. J'ai un bon réseau d'amis, des personnes que je connais depuis plusieurs années. Mes meilleurs amis, je les ai connus au secondaire, puis on se connaît encore aujourd'hui, on se visite. C'est des relations précieuses pour moi. Ils me connaissent, ils m'ont vu quasiment grandir, j'ai grandi avec eux. C'est des personnes qui sont devenues importantes et puis qui sont chères pour moi. Ils ont été là dans des moments importants. Ils étaient présents quand j'avais besoin d'eux. Et moi aussi, je suis là s'ils ont besoin de moi. Des relations qui se sont construites avec les années, et j'oserais dire avec nos rencontres, avec le soin que nous avons pris les uns les autres, le soin que l'on a pris de l'autre. Sûrement que vous autres aussi, dans votre vie, vous avez de ces personnes, c'est peut-être un membre de votre famille, un ami, quelqu'un qui est proche de vous, puis c'est une personne qui est importante, puis qui vous connaît bien, qui connaît votre histoire. Parfois, ces personnes-là nous connaissent tellement bien
que des fois, on n'a même pas besoin de se parler, puis on se comprend. Moi, il y a des personnes, juste à me regarder, ils vont savoir si je suis fatigué ou s'il y a quelque chose qui me rend super heureux. Juste à me regarder, ils vont me dire, écoute, ça va-tu? Y a-tu quelque chose qui t'agace? Ou ils vont me dire, wow, tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui, tu as une belle journée, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ça doit être sûrement la même chose pour vous. Ce qu'il y a de particulier dans une relation d'amis ou avec quelqu'un qui nous est cher, c'est que ça ne s'achète pas au magasin. Vous ne pouvez pas aller au Walmart, vous acheter une meilleure amie. Puis je ne peux pas non plus aller chez Métro, m'acheter quelqu'un d'important qui va veiller sur moi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une relation, ça ne se donne pas non plus. Je ne pourrais pas vous donner la relation d'amitié que j'ai bâtie pendant 30 ans. Ça ne peut pas se bâtir comme ça en une fraction de seconde. Ça demande du temps. Une relation, ça ne se donne pas, ça ne s'achète pas, ça se cultive, ça grandit, ça se bâtit. Dans l'Évangile aujourd'hui, avec la parabole que Jésus nous raconte, on peut avoir l'impression que les jeunes filles qui ont été prévoyantes, qui ont de l'huile de rechange, sont un peu comme ingrates, de ne pas vouloir partager leur huile avec les insouciantes qui ont oublié. L'huile qui ne se partage pas représente vraiment la relation d'amour avec Jésus. Ces jeunes filles, c'est cette relation, cette prévoyance qu'elles ont bâtie avec l'époux qui s'en vient. Elles ne l'ont pas oublié. Elles ont prévu ce qu'il faut au cas où il arriverait. Et l'huile qu'elles n'osent pas partager avec les insouciantes, c'est un peu comme notre relation, nous aussi, avec Jésus-Christ. Elle se bâtit au fil du temps, avec les années, lorsqu'on apprend à le connaître, avec le temps de prière que je prends avec lui, avec les sacrements de l'Église que je vis également, quand je viens célébrer l'Eucharistie, quand je vis le sacrement du pardon, s'il m'a déjà visité dans le sacrement des malades, peut-être dans le sacrement du mariage avec une personne que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours, puis avec qui je me suis engagé devant Dieu, dans le sacrement du baptême, Dieu qui me dit qu'il était déjà là au tout début de ma vie. Mais Dieu ne force pas, ne nous casse pas un bras pour qu'on l'aime. Il nous laisse le découvrir et c'est une relation qui se bâtit petit à petit au fil des années. Une relation personnelle qui nous rejoint dans ce qu'on a de plus intime parce que le Seigneur, il connaît nos hauts et nos bas, il connaît nos succès, mais il connaît aussi nos échecs, nos déceptions, nos tristesses. Puis il nous accueille, puis il va être cette présence qui nous donne de l'espérance. Au cœur de notre foi chrétienne, j'oserais dire de la religion, c'est d'abord et avant tout une relation avec Jésus. Ça passe même avant de savoir dire son chapelet comme il faut, avant de connaître tous les réponses de la messe. Ce qu'il y a de primordial, ce qui passe en premier, c'est ma relation d'amour avec Jésus-Christ, qui veut être une personne qui fait du sens, une personne qui m'accompagne, une personne que je découvre qui m'aime, puis qui attend en retour que je l'aime. Ça fait un peu curieux aussi, des insouciantes qui vont s'endormir. Ça me fait penser un peu aux disciples de Jésus, au jardin des Oliviers. Après le repas de la dernière scène, Jésus va demander à ses disciples de veiller avec lui. Et pourtant, ses disciples vont s'endormir. Jésus va retourner les réveiller et leur dire « Restez éveillés, priez avec moi ». Mais ils vont s'endormir. Et quand Jésus va être arrêté, ils vont tous s'enfuir, de peur, eux autres aussi, d'être arrêtés. Signe que leur relation avec Jésus n'est pas complète, que leur relation avec Jésus n'est pas encore assez profonde. Ils vont devoir attendre le matin de la résurrection pour découvrir qui est vraiment Jésus dans leur vie. Cette présence qui continue au-delà de la mort à nous faire espérer que le meilleur est à venir. Oui, aujourd'hui, nous avons l'époux qui veut se présenter dans notre vie. Il ne se présente pas comme une chose lointaine, comme un patron autoritaire ou comme quelqu'un de sévère dans notre vie, mais il veut vraiment se présenter comme un époux, c'est-à-dire quelqu'un que l'on aime
Un époux, une épouse, c'est quelqu'un qu'on a normalement supposé avoir super à cœur. Bien, Jésus veut se présenter dans notre vie comme cette présence que l'on a à cœur, à qui on pense, puis que d'une certaine manière, on est prévoyant. J'ai le goût de vous lancer ce petit défi pour les prochains jours, pour continuer d'être prévoyant, de rester alerte, de rester attentif à cette présence qu'on veut faire grandir, cette relation qu'on veut continuer de cultiver. Bien, j'ai le goût de vous interpeller à rester attentif aux signes que Jésus va vous donner dans les prochains jours. Des fois, on est distrait par la vie, puis c'est bien correct aussi. On est occupé, puis des fois, on a des préoccupations. Mais Jésus, comme l'époux, passe dans nos vies. Il veut te faire signe dans ce que tu vis de beau, peut-être dans la nature, mais il te fait signe aussi des fois dans ce qui est plus difficile. Il veut vraiment être cette présence qui va être un signe d'espérance, un signe d'amour dans l'aujourd'hui de ta vie. Moi, j'ai le goût vraiment de t'inviter à rester éveillé, attentif aux signes que Dieu te donne, à le reconnaître quand il va passer dans ta vie. Parce que je suis sûr qu'il va passer à travers une personne, à travers une situation, à travers un paysage, à travers la nature, à travers un événement. Sois attentif, tu ne seras pas déçu, et c'est là qu'il te fera entrer avec lui dans encore plus de joie, dans encore plus de bonheur. Sois prêt, comme disent les scouts, il va passer. Amen. Quand nous proclamons notre foi, nous reconnaissons cette présence pour nous qui prend la forme de Dieu le Père, de son Fils Jésus et de l'Esprit Saint. C'est parce qu'on le connaît un petit peu plus qu'on est capable d'oser affirmer notre foi. Mais avec fierté, en le reconnaissant, debout, disons ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière est vraiment pour nous une belle manière, une belle façon de cultiver notre relation à Jésus. Présentons-lui nos demandes, présentons-lui notre monde, présentons-lui notre communauté chrétienne. Et après chacune des intentions qui vont être lues, nous répondrons « Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. » Pour les gens les plus touchés par les crises, les maladies et les catastrophes qui remuent nos sociétés, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les chrétiennes et les chrétiens gagnés par la tentation du repliement devant l'ampleur de leur mission, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui n'attendent rien de Dieu, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les femmes et les hommes qui souffrent et peinent à faire confiance aux autorités politiques ou religieuses, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour notre communauté chrétienne, appelée à attiser son désir de rencontrer le Christ, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Nous allons prier aussi pour nos défunts, M. Réal Duchesne, Mme Gisèle Perrault, M. Théobald Giguère, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Prenons un temps personnel pour confier nos intentions, pour confier à celui qui est au cœur de notre vie les personnes que l'on aime. C'est peut-être nous-mêmes qui avons besoin que le Seigneur nous aide d'une façon spéciale. Dieu notre Père,
Accueille la prière que nous t'adressons avec confiance. Renouvelle en nous le désir d'attendre le retour du Christ dans l'espérance de le rencontrer. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les personnes qui suivent avec moi dans le Prions en Église, je prends la prière eucharistique à la page 19. Et vous pouvez répondre lorsque c'est indiqué en caractère grand. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les êtres humains qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble nous disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes que nous sommes. Tu ne veux pas être loin de nous. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs, à tous il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque André. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints et saintes te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en disant « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. » Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin du repas, il prit une coupe de vin.
Il dit encore une prière d'action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unie dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils, toi qui n'oublies jamais personne. Nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour les personnes qui sont parties vers toi. Spécialement aujourd'hui, nous te confions Françoise Beauchamp, Albertine Gallin, Armand Gagnon. Nous te confions Rita Ducharme-Lemire, Josaphat Rousseau, ainsi que les parents défunts de la famille Pellerin-Le Temple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous ceux et celles qui souffrent, qui sont affectés par cette pandémie, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens, de tous les hommes et de toutes les femmes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous, et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés, et nous osons dire encore, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a laissé une belle prière qui redit l'essentiel de la foi, une prière qui nous permet d'entrer toujours plus en relation, en contact avec lui. Disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Et voici celui que nous apprenons à découvrir comme une personne qui veut nouer une relation avec nous. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et prions ensemble, rendons grâce ensemble à celui à qui nous avons communié au cœur de notre célébration. Alors debout, à la page 30, pour les personnes qui ont le prié en Église, la prière finale. Seigneur notre Dieu, tu fais irruption dans nos vies quand nous ne t'attendons pas. Aide-nous à rester éveillés, à faire provision de patience et d'espérance et à reconnaître au milieu de nous les signes de ta présence de Jésus, le Christ notre Seigneur, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Petite information avant de nous laisser. Alors, l'abbé Jonathan Lemire, décédé le mardi 3 novembre à l'âge de 94 ans et 8 mois, il était le frère de Louis, notre ancien curé bien-aimé. Alors, tout en respectant les mesures de distanciation physique et le port du masque obligatoire, la famille recevra les condoléances des parents et amis à la cathédrale de Nicolette directement, vendredi prochain, 13 novembre, de 1h à 3h de l'après-midi. Les funérailles, elles, seront célébrées le même jour, à 3h, au même endroit, à la cathédrale. Elles seront bien sûr présidées par notre évêque, Monseigneur André Gazaille. L'inhumation aura lieu tout de suite après les funérailles dans le cimetière du Grand Séminaire à Nicolette. Alors bien sûr, nous prions pour le repos de son âme et nous offrons toutes nos sympathies à sa famille, notamment à son frère Louis, notre ancien curé. Voilà. Eh bien, maintenant, retournons chacun dans nos maisons, dans nos milieux de vie, pour continuer de vivre ce que nous sommes venus chercher et surtout pour continuer de découvrir cette présence que nous apprenons à connaître au jour le jour, cette présence qui est un peu comme un époux pour nous dans notre vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Soyez bien attentifs parce que le Seigneur va vous faire signe cette semaine. Au revoir.